On est d'Afiut Amudbet en bas de la page. En Kovin Shtarikov Bamoed. On n'a pas le droit d'écrire un shtarchov, un shtar où on écrit combien on prête une personne. Achol Hamoed. Veimeno Mamino. Mais si maintenant on ne fait pas confiance à celui à qui on doit prêter de l'argent et il a besoin de l'argent Achol Hamoed. Oh, même s'il le croit, mais Enlo Mayochal. Mais le sofer, il n'a pas de quoi manger, donc on veut l'employer pour pouvoir lui donner de l'argent. Dans ces deux cas-là, Rézi Irtor, on aura le droit d'écrire. En Kovin Sfarim, on n'a pas le droit d'écrire des siffrés Torah, Tfilin, des Tfilin, ou Mezuzot, et des Mezuzot de Moed Achol Hamoed. Ve en Magin Otachat. On n'a pas le droit de corriger une lettre, à Filou Besefer Ezra, même dans le Sefer Torah de Ezra, bien qu'il était complètement mougué, donc il n'y a pas de faute, et bien malgré tout on n'a pas le droit de le corriger. Rabbi Yehuda Omer, Kotev Adam Tfilin Muzuzot La'atzmo, Rabbi Yehuda dit on a le droit d'écrire pour soi-même. Soi-même on peut écrire des Tfilin Muzuzot. Et Tové Al Yerko, on peut filer sur son genou, c'est-à-dire de manière avec un chinouille, du trélet, les tzitzito pour son tzitzit. Tano Rabbanan, la Braïta dit comme ça. Kotev Adam Tfilin Muzuzot Le'atzmo. Un homme, il peut écrire donc des Tfilin Muzuzot pour lui. Vetove Al Yerko Trelet les tzitzito. Ou la Cherim Betova. Donc pour lui, il peut faire. Et il peut faire aussi pour d'autres personnes, mais pas en étant payé. Il faut qu'il fasse ça gratuitement. Betova. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Maharim, ou Mocher et Shelo, Vechoser Vekotev Le'atzmo. Rabbi Yehuda, il dit, il peut prendre ses Tfilin, par exemple, il vend ses Tfilin. Et donc maintenant, il a besoin de Tfilin, donc il va écrire des Tfilin, il aura le droit. Et Rabbi aussi, lui, il pense que Tev ou Mocher Kedarko, il a le droit d'écrire, de vendre comme il veut, Kedé par Nasato, même si c'est juste pour avoir un révar de l'argent en plus pour la fête, même si c'est pas qu'un lomayochal, malgré tout, il a le droit. Auré les Rav Hananel, Mamre la Rabba Wachana les Rav Hananel, Alacha est comme Rabbi aussi, que Kotev ou Mocher Kedarko, Kedé par Nasato, il a le droit d'écrire et de vendre aux gens s'il a besoin. Vetové al Yerko Techelet, Tanu Rabbanan. Tové Adam al Yerko, donc il est tové sur sa jambe, c'est-à-dire avec un chinouille, des fils de Techelet pour son tzitzit, Avallo Be'even, mais pas avec une pierre, selon Rabbi Eliezer. Chamemorim Av Be'even, on peut avec une pierre, mais pas avec un palach. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo Be'even, Avallo Be'peler. Chamemorim Ben Be'even, Ben Peler. Donc il y en a plusieurs avis dans les chinouilles. Un, il pense c'est seulement sur son yerer, mais pas avec une pierre. L'autre, il dit même avec une pierre. L'autre, il dit même avec un peler, même avec une trame, on aurait le droit. Amar Yehuda, Amar Shmuel, Vechanan, Amar Bichia, Baraba, Amar Yochanan, Alacha, la Alacha, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de chinouille, Ben Be'even, Ben Be'peler, Alacha, Kotev Kedarko, mon frère Kedé par Nasato, donc on a le droit de faire des tzitzit. On a le droit, comme on a dit avant, de faire des tfilines aussi pour les vendre. La Mishnah elle dit à Kover et Meto, celui qui enterre un mort, Shlosha Yamim Kodem Regel, 3 jours avant la fête, Batla Menu Gzarat Shiva. Le din des 7 jours, donc il y a plusieurs dînes dans quelqu'un qui est Avel, il y a des dinim qui s'appliquent pendant 7 jours, et il y a des dinim qui s'appliquent pendant 30 jours. Donc s'il a enterré 3 jours avant la fête, eh ben, le din des 7 jours va s'annuler, et va sauter avec la fête, et donc après il va rentrer directement dans le din des 30 jours, et devra juste finir ses 30 jours. Shmona, s'il a enterré maintenant 8 jours avant la fête, Batla Menu Gzarat Shloshim. Le din des 30 jours va s'annuler, donc il a fini avant la fête ses 7 jours, il arrive dans la fête avec ses 30 jours, et ben le din des 30 jours vont sauter. Il n'aura pas besoin de les compléter après la fête. Mipne Shamrou, parce qu'ils ont dit Shabbat Ola Ve'ena Mafseket, Regalim Mafsikin Ve'ena Molim. Le Shabbat, il compte parmi les jours, mais il ne fait pas sauter. C'est-à-dire que si quelqu'un il a 7 jours de Havelut, alors pendant les 7 jours, s'il y a le Shabbat automatiquement qui est là, le Shabbat, il ne devra pas respecter les 10 000 de Havelut, mais le Shabbat, il va quand même compter parmi les 7 jours. Donc c'est-à-dire qu'après Shabbat, il devra continuer ces 7 jours. Si quelqu'un il a eu un mort lundi, donc normalement il va sortir le dimanche d'après. Donc le Shabbat, ça fait partie des 7 jours. Mais ça ne va pas faire sauter, c'est-à-dire qu'il devra continuer à être Havel après le Shabbat. Par contre, pour une fête, Pessar Shavuot Sukkot, si jamais il était Havel quelques jours avant la fête, et ben la fête va faire sauter le reste de la Havelut, même s'il a fait que 3 jours d'Havelut, et ben les 4 jours qui vont rester, ils vont sauter, il ne devra pas les rattraper. Par contre, Enamolim, ça ne va pas compter parmi les 7 jours de Havelut. C'est-à-dire, en fait, le moment, si jamais il a eu un mort 3 jours avant la fête, donc on a dit dans la Mishnah, il faut 3 jours avant. Si c'est 3 jours avant la fête, donc il va faire les 3 jours, et après, normalement, il est censé lui rester 4 jours de Havelut, les 4 jours de Havelut vont sauter. Donc ça, c'est Mafsikin. Par contre, s'il a eu un mort 2 jours avant la fête, ou bien il a eu un mort pendant la fête, donc là, la fête ne va pas faire sauter la Havelut, parce qu'il faut toujours au minimum 3 jours selon notre Mishnah pour faire sauter la Havelut. Ça, c'est selon notre Mishnah, le Pialacha, c'est pas comme ça. Si c'est un jour avant la fête, déjà, ça fait sauter la Havelut. Donc, si ça fait sauter la Havelut, donc si ça fait pas sauter la Havelut, alors là, le din, ça va être que les jours de fête ne sont pas comptabilisés en tant que jours de Havelut.
C'est-à-dire que s'il y a Pessah qui va arriver, on ne va pas compter tous les jours de Pessah en tant que Havelut, mais il faudra attendre après Pessah pour reprendre le compte de Havelut. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Mishecha Bet Hamikdash, à partir du moment où le Bet Hamikdash a été détruit, donc n'importe plus de Korban, Atzeret ke Shabbat. Le din de Shavuot, c'est comme le din de Shabbat, ça n'a plus le même din qu'une fête. Et donc, c'est Ola ve'enav avseket, c'est-à-dire que ça compte parmi les jours de Havelut, mais ça ne fait pas sauter la Havelut. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Shavuot, ça durait un jour, mais c'est vrai qu'on pouvait apporter le Korban de Chagiga, on pouvait l'apporter pendant les 7 jours. Donc Shavuot, c'est comme si que ça dure 7 jours. C'est pour ça que c'est un din de fête. Mais maintenant, il n'y a plus de Nafkamina, que c'est un din de fête, donc c'est pas considéré comme une fête, selon cet avis-là. Rabben Gamliel Omer, Rosh Hashanah Yom Kippourim Kiregalim, il dit que Rosh Hashanah Yom Kippour c'est comme des fêtes, et donc ça fait sauter. Rachamim Omrim, Lo Kidivreze, Lo Kidivreze, la Tzeret Kiregalim, Rosh Hashanah Yom Kippourim Keshabbat, Rachamim disent non, ni comme ça, ni comme ça. Shavuot, même Bismanazé, ça reste comme une fête, et donc ça fait sauter la Velout. Et Rosh Hashanah Yom Kippour, par contre, c'est comme Shabbat, que ça fait pas sauter la fête, puisque c'est un seul jour, donc ça fait pas sauter la Velout. Et donc c'est comme Shabbat, c'est comptabilisé comme un jour de la Velout, mais ça fait pas sauter la Velout. Amarav, Gzerat Batlou, Yamim lo Batlou. Nous on a dit dans la Mishnah que s'il a enterré quelqu'un 8 jours avant, alors Batla Emen ou Gzerat Shloshim. Rav dit que c'est seulement la Gzera qui a été bétela. Mais les jours n'ont pas été battels, c'est-à-dire qu'ils sont encore là, et donc dans certains cas, il va devoir compléter la Havelut des 30 jours. Vechan Amaravuna, Ravuna aussi pense comme ça, Gzerat Batlou, Yamim lo Batlou. Rafshet il est cholek, Afilu Yamim Nami Batlou. Maïtama, de quel cas on parle ici? Maïtama, c'est-à-dire de quel cas on parle? Yamim lo Batlou, Sheim lo Gila Cherev Regel, Asur les Galères Chachar Regel. On dit comme ça, si jamais, donc c'est vrai que normalement les 30 jours ils sautent, donc c'est-à-dire que la veille de fête il a le droit de se raser, puisque maintenant il n'est plus dans les 30 jours. Mais si jamais il ne s'est pas rasé la veille de fête, alors il n'aura pas le droit de se raser après la fête. Puisqu'en fait c'est seulement la xéra qui était bétela, mais ce n'est pas les jours qu'ils ont été battel. Donc Rachamim ils ont mis un knas, puisqu'il ne s'est pas rasé avant la fête, qu'il n'aura pas le droit de se raser même après la fête. Il devra compléter les 30 jours, selon Rav. Par contre, Ravuna, il n'est pas d'accord avec ça, il pense que non. Rav Shech, il n'est pas d'accord avec ça, que même les yamim, ils sont batlous, et donc il va, même s'il ne s'est pas rasé avant la fête, il va pouvoir se raser après la fête. Ve'atania, et la Gemara apporte une preuve comme ça, que Kover et Meto Shoshaim Kodem la Regel. Si quelqu'un il enterre son mort 3 jours avant la fête, Batla et Menou Xerat Shiva. Alors, le Xerat Shiva, elle saute, comme on a dit. Shomona Yamim Kodem la Regel, par contre, il enterre 8 jours avant, Batla et Menou Xerat Shoshim. Alors, la Xéra des 30 jours saute. Ou Megaler Cherav Regel, il doit se raser, il peut se raser la veille de fête. Veim lo Gilar Cherav Regel, s'il ne s'est pas rasé, Assur les Galer Chachar Regel, il n'aura pas le droit de se raser après la fête. Donc, comme le premier avis. Abba Shaul Omer, Moutar les Galer Regel, lui, il pense que non, il pourra quand même se raser. Chez Kshem, chez Mizat, Shosham et Vatel, et Xerat Shiva, de la même manière que, à partir du moment où il a fait une avélo de 3 jours, c'est déjà Mevatel la Xéra des 7 jours. Alors, s'il fait, car Mizat Shiva, il a fait déjà les 7 jours, mais Vatel Xerat Shoshim, alors la fête, elle va faire sauter les 30 jours. Et donc en fait, Rav et Ravuna, ils pensent comme Tanakama que s'il ne s'est pas rasé avant la fête, donc normalement ça fait sauter les 30 jours, mais s'il ne s'est pas rasé avant la fête, alors il n'aura pas le droit de se raser après la fête. Et Rav Shechet, lui, va penser comme Abba Shaul, que s'il ne s'est pas rasé avant la fête, et bien quand même il pourra se raser après la fête, parce que la Xéra des Shloshim Yom, elle n'est pas complètement sautée. Alors la Gemara demande, ici Abba Shaul, qu'est-ce qu'il a dit? Abba Shaul, il a dit Moutar les galères à Regel, parce que la mitzvah des 7 jours, elle fait sauter les 30 jours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que déjà 7 jours, ça fait sauter les 30 jours. La Gemara demande, nous on a dit c'est pas 7 jours, il faut 8 jours. Si le mort il est mort 8 jours avant, donc le 8e jour ça va être le début des 30 jours, et ça va être sauté, ça va être sauté par la fête, et donc il pourra se raser. Pourquoi ici Abba Shaul dit 7 jours? La Gemara elle dit, ça on a vu, qu'à savoir Abba Shaul, il pense qu'une partie de la journée c'est déjà considéré comme toute la journée. Et donc Yom Shvi, ou les Kan ou les Kan, le 7e jour, il va être considéré en fait comme la fin des 7 jours, puisqu'il pense que une partie déjà de la journée c'est considéré comme journée complète. Et donc le 7e jour, début du 7e jour, c'est comme si que les 7 jours ils sont finis. Et la suite du 7e jour, c'est comme si qu'il a commencé les 30 jours. Et puisqu'il a commencé les 30 jours et la fête arrive, alors ça fait sauter les 30 jours aussi. Donc ça c'est Bémet l'avis de Abba Shaul, il n'y a pas besoin de 8 jours avant la fête, mais seulement 7 jours ça suffit. Parce que le 7e jour il va compter en tant que 7e jour et en tant que partie des 30 jours. À partir du moment où j'ai une partie des 30 jours juste avant la fête, et bien la fête fait sauter les 30 jours. Amar Afrizda, Amaravina Barshila, Alakha Abba Shaul. Il dit que la Alakha est comme Abba Shaul. Donc en fait, Abba Shaul, si on récapitule, il est collègue sur Chachamim par rapport à 2 choses. Est-ce que le régal, il est mevatel la xéra des 30 jours? Et donc il dit que il est mevatel complètement la xéra des 30 jours, et même si c'est pas rasé avant la fête, il pourra se raser après la fête. Et est-ce que le 7e jour, il est considéré comme est-ce que une partie du 7e jour, est-ce que Mitzat Ayom Kekulo, on va pouvoir considérer le 7e jour comme 7e jour et en même temps partie des 30 jours, comme ça va faire sauter la fête, et il dit que ça va faire sauter la veloute, et ça on dit que oui.
Et par contre, Modim, Chachamim et Abba Shaul, Chachamim sont d'accord avec Abba Shaul que c'est Chal Shmini Shelo. Si jamais le 8e jour de Havelut, il tombe Shabbat, qui est Erev Regel, qui est veille de fête, que Moutarlo les galères Berev Shabbat, qu'il aura le droit de se raser le 7e jour. Bien qu'à normalement, Chachamim disent il faut attendre le 8e jour pour se raser, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit le 7e, mais là ils vont permettre si le 8e jour c'est Shabbat. Keman Azla Adamar Avamram Amarav, Avel Kevan Shamdu Menachmin Etzlo Mutar Berechitza. Comme qui va, ce que Rav a dit, qu'un Avel le 7e jour, à partir du moment où les gens qui viennent le consoler, ils sont partis, et ben il a le droit de se laver. Ça va comme qui? Keman Abba Shaul, ça va comme Abba Shaul qui pense que déjà le 7e jour au matin, il peut se laver puisque Mitzatayom Kekulo. Amar Abaye, Abaye dit Halacha Abba Shaul, Halacha est comme Abba Shaul, Be Yom Shiva. Donc pour le 7e jour de la Havelut, ou Modim Chachamim et Abba Shaul, Be Yom Shloshim. Et Chachamim sont d'accord avec Abba Shaul pour le 30e jour. C'est-à-dire qu'en fait, les dynimes des 7 jours, il y a une marloquette. Abba Shaul, il pense que le 7e jour déjà au matin, il s'annule. Les filles Chachamim, il faut attendre le 7e jour au soir, il faut avoir 7 jours complets. Par contre, pour le dîne des 30 jours, même Chachamim, ils sont d'accord qu'on dit Mitzatayom Kekulo. Rava, il n'est pas d'accord. Rava Amar, Halacha Abba Shaul Beshloshim. La Halacha, elle est comme Abba Shaul par rapport aux 30 jours. Van Halacha Abba Shaul Beshiva. Par rapport au Shiva, par contre, on ne dit pas que la Halacha est comme Abba Shaul. Ou Nardé, Amré, Halacha Abba Shaul Bezo, Bezo. À Nardé, ils disent que la halakha est partout comme Abba Shaul qu'on dit Mitzatayom Kekulo, donc déjà le début du 7e jour, la Havelut se finit, et le début des 30 jours, la Havelut se finit, donc les halakhot de 7 et de 30, d'un marchement, la halakha qui dit Mekel, mais Havel, parce qu'il y a un principe qui dit que la halakha est toujours comme celui qui est Mekel dans Havel, et donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui est Mekel, donc ici on a Abba Shaul qui est Mekel dans les 7 jours et dans les 30 jours, donc on est Mekel dans 7 jours et 30 jours que Mitzatayom Kekulo. Shloshitiam Minalan, d'où on apprend le dîne de 30 jours, qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, pendant 30 jours, un Havel n'a pas le droit de se couper les cheveux. Yalif Pera Pera Minazir. On apprend de Nazir. Ktivacha, il y a écrit à propos de Havelut, Rachechem Altifraou. Ou Ktivatam Gadel Pera Searosho. Malalan Shloshim, Afkan Shloshim. De la manière que dans le Nazir c'est 30 jours, alors ici aussi le Havel n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant 30 jours. Vatam Minalan. Et là-bas d'où on sait que la Kavana c'est 30 jours. Amarav Matna Stam Nezirut Shloshim Yom. Toujours une Nezirut c'est 30 jours. Maïtama d'où on sait, Amar Krabaskiri Kadosh Iye. Et Iye c'est Yud et, ça fait 10, 5, 10, 5, ça fait en tout Gematria Taltin Aviv, ça fait Gematria 30. Donc de là on apprend que Stam Nezirut c'est 30 jours, et on fait une Zarashava Pera Pera pour apprendre que Havelut aussi c'est 30 jours. Amara Vuna Bered Rav Yoshua. Akol Modim Keshechal Shlishi Shelo Liot Erava Regel Sheasur Berichitza Adaerev. Il dit que tout le monde est d'accord qu'on ne dit pas Mitzatayom Kekulo si le 3e jour de Havelut il tombe la veille de fête, il n'aura pas le droit de se laver jusqu'au soir. Avant, on avait dit que les filles à Abba Shaul, si le 7e jour, il tombe la veille de fête, alors il aura le droit de se laver directement le 7e jour au matin. Par contre, si c'est le 3e jour, alors il faudra qu'il finisse les 3 jours, et donc il aura le droit de se laver seulement le soir. Et ce, bien qu'on avait dit, par exemple, pour le dîner des 30 jours, on a dit on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant 30 jours, on n'a pas le droit de se raser pendant 30 jours, mais si le 8e jour, par exemple, les filles Chachamim, bien qu'ils ne pensent pas Mitzatayom Kekulo, le 8e jour, ça fait déjà un début de 30 jours, et on lui permet de se raser la veille de fête. Pourquoi? Parce qu'on lui permet de se raser l'irvod de la fête. Mais là, dans les 3 jours, c'est tellement chamour, alors on ne va pas lui permettre le 3e jour de se raser l'irvod de la fête, et donc il ne va pas pouvoir se raser la veille de fête. Amar Binechemia Bered Rabbi Yoshua, Ashkachitnu les Rav Papi ou les Rav Papa, de Yadve Vekamre, il disait Alacha Keravuna Bered Rabbi Yoshua. Alacha est comme ça, que pour les 3 jours on n'est pas Mekel, et que d'après tout le monde il faut attendre. On ne dit pas Mitzatayom Kekulo, d'après tout le monde il faut attendre le soir, on ne peut pas se raser avant la fête si c'est 3 jours avant la fête. Ikadam, Amar Binechemia Bered Rabbi Yosef, Ashkachitnu les Rav Papi ou les Rav Papa ou les Rabuna Bered Rabbi Yoshua, de Yadve Vekamre, Akol Modim, Shemchal Shishi Shelo Liot Erav Regel, Shasur Berichitza Ad Aerev. Ba Mine Abaye Meraba. Abaye il a demandé à Rabba, Gvaro Baregel, Regel Olelo le Minyan Shloshim, Oen Regel le Minyan Shloshim. Si on l'a enterré pendant la fête, est-ce que les jours de fête comptent pour les 30 jours ou ils ne comptent pas pour les 30 jours? Et donc il aura besoin de compter 30 jours après la fête. Les Minyan Shiva Lokam Bayali, la question elle ne se pose pas pour les 7 jours. Delona Gamizat Shiva Baregel. Parce que toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant les 7 jours, on ne fait pas pendant la fête. Kfiat Amita. Et tous les dynimes des Shiva, on ne les fait pas pendant la fête. Donc si on ne les fait pas pendant la fête, c'est sûr que les jours de fête ne comptent pas comme un. C'est sûr que les jours de fête ne comptent pas comme les 7 jours. Kikami Bayali, le Safek, c'est par rapport aux 30 jours, les Minyan Shloshim. Des Kanahage Mitzat Shloshim Baregel. Parce que les mitzvot de Shloshim, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de laver ses habits, ils sont là pendant les 30 jours.
Et ils sont aussi là pendant Chol Hamoed. Donc, puisque je le fais pas, alors peut-être que je peux compter ça pour les 30 jours. Maï, Ma'adin Bemet. Amarle, il lui a dit, il lui a dit, Bemet, ça compte pas. C'est-à-dire que les 30 jours, il faudra commencer à les compter après la fête. On ne commence pas en plein milieu de la fête. Donc, si on a enterré un mort, il faudra attendre la fin de la fête pour commencer à compter 7 jours et ensuite 30 jours. Et Tivé, la Gemara demande à Kover et Meto Shnayamim Kodem Regel. Si quelqu'un il enterre son mort 2 jours avant la fête, Moné Hamisha Yamim, il doit compter 5 jours de Avelut. Donc quand c'est seulement 2 jours avant la fête, bah, il a pas, ça ne fait pas sauter les 7 jours, puisque on a dit qu'il faut au moins 3 jours pour que ça fasse sauter le din et 7 jours, donc il a enterré juste 2 jours avant la fête. Après la fête, il devra compter encore 5 jours pour finir les 7 jours. Melarto ou Melarto Naset Alide Acherim, et pendant ces 5 jours-là, son travail peut être fait par d'autres personnes. Vavadav ou Shifrotav Osim Betsina, ses esclaves peuvent travailler Betsina, Betor Beto dans sa maison. Ben Rabbi Mutaskinimo, et on ne va pas le voir pour le consoler. Shekvar Nitaskubo Baregal, parce qu'ils sont déjà venus le voir pendant la fête. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas les Shiva, il doit continuer les dynimes de Shiva, mais c'est pas un vrai Shiva. Là, au Shaldavar, Kol Shumi Mavel, la généralité c'est comme ça, c'est tout ce qui est tous les dynimes des Shiva pour Avel. Regal Mafsiko, le Regal il fait arrêter, on fait pas tout ça pendant la fête, on va finir après, Kol Shumi Shumiske Rabim, En Regal Mafsiko. Mais tout ce qui est les gens viennent le consoler, etc. Ça arrête, la fête ne fait pas arrêter, donc les gens vont venir le consoler pendant la fête, bien qu'il ne va pas respecter les dynimes de Shiva, et lui devra respecter les dynimes de Shiva après la fête. Gvarosh le Shayami Mesaf Regel. Si on l'a enterré le 3e jour avant la fin de la fête. Arba Yamim Rishonim, les 4 premiers jours, Rabim Mitaskimbo, les gens ils viennent le voir. Shoshayim Achronim, les 3 jours d'après, En Rabim Mitaskinbo, Shekvan Nitasko Baregel, puisque les gens ils sont déjà venus le voir pendant la fête, donc ils ne vont pas le voir après. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire lui? Puisque les dynimes de Shiva, ils vont commencer quand? Ils vont commencer après la fête. Il a enterré son mort pendant la fête. Donc, les 3 premiers jours, les gens ils seront venus le voir. Les 4 jours après, ils vont encore venir le voir, pour qu'il en tout y ait 7 jours. Et lui, il devra continuer encore 3 jours de Avelut. Et après, la Braïta finit, elle dit Regel olelo. Et le Regel, il compte pour les. Pourquoi l'Ichora? Pour les 30 jours. Maïla va Sefa, n'est-ce pas qu'on parle dans le dernier cas? C'est-à-dire au moment où quelqu'un il a eu un mort pendant la fête. Et donc il ne va pas commencer sa Avelut des 7 jours. Donc on a dit la Avelut des 7 jours, il devra commencer après, les gens viennent le consoler, etc. Mais les 7 jours de Avelut, les dynimes d'Avelut, il devra les commencer après la fête. Mais malgré tout, Regel Olelo, le Regel, il va compter. Il va compter pourquoi? N'est-ce pas qu'il va compter pour les 30 jours? Donc on voit que le Regel, il compte lui pour les 30 jours. Donc ça résout notre problème, on dit que le Regel compte pour les 30 jours. La Gemara dit, lo Arecha, ça revient sur la Recha, sur le premier cas. Si quelqu'un il a enterré son mort 2 jours avant la fête, donc dans ce cas-là, c'est sûr que la fête, elle compte pour les 30 jours. Puisque la Avelut, elle a déjà commencé avant la fête. Alors, c'est sûr que les 30 jours, ils vont commencer déjà depuis le moment où la Avelut, elle a commencé. Mais si quelqu'un, il a eu un mort pendant la fête, donc les 7 jours ne vont pas commencer maintenant, ils vont commencer seulement après la fête. Alors peut-être que les 30 jours aussi vont commencer après la fête, sur ça on n'a pas de preuve.